monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fait très plaisir, ça encourage, voilà. Puis j'en ai un peu besoin en ce moment, donc voilà. Si vous regardez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, aujourd'hui on va crash tester les produits que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, dans mon haul, dont la palette Conspiracy de Jeffree Star. Voilà, donc si ça vous tente, je vous invite à regarder la vidéo. Pour mon teint, donc j'ai pris le fond de teint à l'acide hyaluronique de By Terry pour rester dans le thème. Par contre, je pense qu'il est un petit chouïa, il commence à être trop clair. Ça va être la dernière fois que je le mets, parce qu'on a pris quand même un peu des couleurs ces derniers temps. J'ai fait mes sourcils, et puis maintenant, j'ai pas poudré, j'ai mis juste de l'anti-cerne, j'ai mis le Conceal and Define de Makeup Revolution en teinte C7. Et je vais mettre maintenant donc le CC Sérum de chez By Terry, que je vous ai montré dans mon dernier haul. Donc c'est soin, éclat intense, hydratation, éclat, correction, couleur. Donc ils disent qu'on peut le mettre, ils disent appliquer le matin sur l'ensemble du visage, seul ou après le fond de teint. Donc en fait, on fait un peu ce qu'on veut. Mais du coup, je vais, voilà, comme j'ai déjà mis mon fond de teint, je vais le mettre par-dessus. Et je vais faire ça au pinceau. Il y a une odeur de rose qui est terrible. Alors je pense que ça peut en déranger certaines, hein, parce que si vous n'aimez pas les odeurs de rose, ça va pas vous plaire quoi. Après l'odeur part sur la peau, c'est vrai que c'est juste à l'application, mais ça sent. Voilà. Après moi j'adore, c'est mon parfum préféré. Hein. Le parfum que j'ai pris chez Sephora, c'est justement For Her là, de Narciso Rodriguez. Et voilà, en fait c'est cette odeur là en fait, exactement. Donc c'est vous dire si j'aime l'odeur de la rose. Mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Voilà, donc ça rajoute un petit glow. Léger quoi. Bien pour l'été on va dire. Pour continuer à tester, je vais prendre la poudre à l'acide hyaluronique de By Terry. Je vais en mettre sous mon dessous d'œil. Que j'ai pas poudré encore. Elle floute bien, elle lisse le grain de peau. C'est vrai qu'elle est chouette. Elle est très... on sent vraiment quand on la prend, elle s'envole quoi. Elle est super légère. Voilà, j'ai poudré l'ensemble du visage. Alors, ouais, je suis un peu claire hein, par rapport à mon cou. Parce qu'au niveau des teintes, on n'est pas tout à fait dans ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais faire blush et bronzer avec cette magnifique petite palette qui, je vous rappelle, se présente comme ceci. Donc je vais mettre un peu de bronzer. Donc c'est plus un bronzer qu'un contour. Hein. Il y a quand même un peu... il est un petit peu rouge quoi. Je suis venue un petit peu corriger le tir là parce que en fait il est quand même très rouge. Hein. Pour moi c'est plus ouais, c'est vraiment bronzer quoi. Faut pas trop faire de contouring avec parce que ça fonctionne pas trop je trouve. Bref, on va passer au blush. Bon, je vais mettre le plus foncé là. Alors à la caméra ça fait un peu too much mais en vrai ça va. J'ai envie d'essayer d'illuminer un petit peu mon dessous d'œil avec la couleur la plus claire de la palette là. Je pense que ça donne. J'ai déjà mis plein de poudre, mais... On fait des tests, on fait des tests. Pour l'highlighter, donc du coup, je vais tester celui de chez Wet n Wild
que je vous ai montré dans mon haul et que j'ai en teinte Mega Glow. Donc c'est un highlighter en fait rosé. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça. Pas mal ce petit highlighter. Je trouve qu'ils se font bien à la peau, il est pas mal. Il fait pas de... Ouais, ils marquent pas les pores, il est pas mal. Je suis venue mettre la base P. Louise sur mes paupières. Et je vais poudrer avec donc le fard My Pills de la palette Conspiracy de Jeffree Star. Je dit que je faisais un œil différent de chaque côté pour tester les produits. Alors j'ai envie de me lancer dans un truc un peu improbable. J'ai envie d'essayer le orange ici en transition, le rose sur la paupière mobile. Peut-être celui-là aussi. Bon, je sais pas, on va voir. On va déjà faire le orange qui s'appelle Cheese Dust en transition. Ouais, alors là, c'est tout de suite, on voit que c'est super pigmenté. Et que ça se travaille super bien, quoi. Après, voilà, faut y aller mollo sur le pinceau, hein, parce que c'est vraiment super pigmenté. Un peu poudreux. Mais bon, voilà, ça ne me dérange pas. C'est poudreux quand on le prélève, mais en fait, ça chute pas après. J'ai pas de chute, quoi. Donc, c'est bon. Ça se travaille vraiment super bien. Limite, ça se place tout seul, quoi. C'est quand même des top qualités, ces fards-là. Alors, tout de suite, le ras de cils inférieur de la même teinte, comme ça. Ça va faire le lien direct. Orange du ras de cils inférieur, je vais venir le dégrader avec le rose Pigment, ici là, un petit cochon dessus. Et puis dans chaque fard il y a des dessins, enfin c'est travaillé quand même, quoi. C'est vrai qu'elles sont pas données les palettes, mais elles sont pas si chères par rapport à d'autres quand on voit le travail voilà quoi, les fards sont de super qualité. Il y a quand même un effort de packaging, même si c'est vrai que c'est pas facile à ranger, mais voilà. C'est une marque chouchou un peu quand même. Ensuite, je vais venir prendre la teinte donc Trisha, qui est un espèce de... packaging pas facile, hein. Un espèce de rose fuchsia. C'est pas un espèce, hein. Enfin fuchsia ou Barbie, je sais pas trop. Je vais le mettre là. On va essayer au pinceau. Enfin, vu le pinceau, je pense que... Voilà, c'est super pigmenté. Il n'y a pas besoin de le mettre au doigt. Hein. C'est quand même une qualité de fard. Jeffree Star, c'est quand même de la super cam, hein, je me répète, mais... Je suis bluffée à l'utilisation de la palette, vraiment. Hein. Regardez-moi ce rose là. C'est incroyable. En transition, je vais essayer de mettre ce fard là, un petit peu entre les deux, qui est Just Theory. Ah, par contre, ça me chute dans l'œil. Hein. Je vous le fais en direct live. Hein. Comme c'est tout fin, ça chute dans l'œil, on le sent. Voilà, on voit tout de suite la couleur transition. Je vais foncer un petit peu avec la teinte Diet Raw Beer, qui est un marron moyen. Je sais pas si ça va vraiment foncer, mais bon, on va essayer. Je vais pas perdre tout le orange que j'ai mis. Ouais, ça fonce pas des masses, ça change plutôt les couleurs. Bon, je vais passer sur autre chose. Légèrement de spiraling, qui est cette teinte-là.
coup, j'ai fait mon trait de liner. Je voulais foncer un peu le coin externe, mais bon, au final, dans la palette, j'ai pas trouvé vraiment de couleur qui me convenait pour foncer mon coin externe avec ce que j'avais mis. Mais c'est pas grave, on mettra le mascara après. On va passer au liquide cristal de Beauty Bay du coup. Donc celui-là, c'est la teinte fluorite. Et ben, je vais en mettre direct sur ma paupière mobile. On va voir ce que ça donne. Bon, je vais pas avoir les deux yeux pareils, c'est pas embêtant si je veux sortir après. Allez, go. Je sais pas s'il faut l'appliquer au pinceau ou quoi. Je sais pas si vous voyez, il y a des sacrés reflets. C'est un violet bleuté en fait, dû au chrome, super joli. Je vais laisser sécher un petit peu et puis je vais venir faire une transition. On les compare souvent au Stila en fait, ces cristals liquides de Beauty Bay là, mais je vais faire un swatch pour voir. Je mets le fluorite d'un côté et je vais mettre, parce que du Stila j'en ai un qui serait un peu dans les mêmes teintes, c'est le Gypsy. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais c'est pour voir l'opacité. Là c'est le Beauty Bay et là c'est le Stila. C'est vrai que le Beauty Bay a pas grand chose à lui envier quand même. Voilà, c'était pour comparer. Du coup, je vais venir refaire la transition avec du orange. Le même orange de la palette chez Freestar. On va peut-être garder les deux yeux pareils. Il y aura une vague ressemblance. Ça va bien ensemble, je trouve, en fait. Carrément. Bon, faut aimer les couleurs, hein. On est d'accord que là, on n'est pas en train de faire du neutre. Mais, puis alors ce fard, il se travaille, mais c'est du bonheur, quoi. Je sais pas. Si je dois comparer avec Anastasia Beverly Hills, qui sont quand même aussi mes fards chouchous, bah, je me demande si Jeffree Star, c'est pas encore mieux. Hein. Je dirais que c'est peut-être, je sais pas, presque un cran au-dessus. J'ai fait ras de cils inférieur pareil, orange et dégradé avec Pigment qui est ici. Ah, par contre le packaging c'est une horreur pour qui est ici. Et là je vais mettre le prune là, enfin violet prune en coin externe. C'est la teinte Not a Fact. Mal du tout. Je fais le trait de liner et on met le mascara. Voilà ce que ça donne avant le mascara. Bon, on voit que les deux yeux ne sont pas tout à fait pareils, mais c'est pas grave, je vais rester comme ça. Le mascara, on va tester ce fameux Size Up de chez Sephora. J'avais dit que j'attendrais, mais bon, j'ai envie de le tester avec vous, donc on va le tester. Pas mal en effet. Ouais, pas mal du tout. Je comprends l'engouement pour ce mascara. Je sais pas pourquoi je suis partie sur des mauvais a priori sur ce truc-là. Je sais pas. Parce qu'ils l'ont reçu pendant que j'étais en stage, pendant mon stage de CAP chez Sephora. Ils l'ont reçu à ce moment-là. Je sais pas, ça a dû m'énerver. je l'ai classé dans une mauvaise catégorie. Mais non, il est top. Il allonge vraiment bien les cils, je trouve. Tout en faisant du volume, il est pas mal. Hein. Bon, si vous entendez des petits cris d'enfants, c'est normal, puisqu'ils sont pas à l'école là, cette semaine. C'est une semaine sur deux, là, donc là, ils sont pas... Cette semaine, c'est à la maison. Bon, on voit quand même que les deux yeux sont pas pareils. Hein. Rouge à lèvres, je vais mettre un Urban Decay. Celui-là, c'est le Fuel. Je pense que au niveau de la teinte, ça devrait coller les yeux. Un petit crayon avant de chez Sephora. 14. Pas la beige. J'arrive pas à lire. Voici ça. Ma foi.
un petit coup de spray fixateur. Je vais mettre celui de chez MAC pour une fois. Bon, la brume m'énerve un peu, mais je vais l'utiliser. Hein. Voilà, pour le look final. Pour terminer, j'ai mis en muqueuse intérieure. Je trouve que ça rend assez bien finalement avec le rose. Un crayon de chez Action. Celui-là, c'est un Meki Eye Pencil. Ils sont vraiment très bien, ceux-là. Je vous les conseille si vous ne les avez pas encore trouvés. Donc voilà, je vous montre le résultat final. Donc là, c'est plutôt Jeffree Star. Hein. Et là, j'ai mis voilà, le liquide cristal de chez Stila avec, après la transition, les fards, c'est également Jeffree Star. Ma foi, je trouve que le résultat est sympa, coloré. Bon, j'ai pas les deux yeux de la même couleur, mais c'est pas grave. Je pense que je vais sortir comme ça, j'ai honte de rien. Alors, je retrouve pour faire un petit point sur les produits testés. Donc, le sérum CC Brightening de chez By Terry, je trouve très bien. Il donne un petit coup de bonne mine sur le fond de teint. Moi, j'ai pris la teinte Apricot Glow et je trouve que pour l'été, c'est très bien. Ensuite, la poudre acide hyaluronique de By Terry, j'aime beaucoup aussi. Elle est très très fine, elle lisse. C'est vrai qu'elle lisse la peau, quoi. Elle lisse le grain de peau. Après, voilà, est-ce qu'elle est mieux que par exemple que la Laura Mercier? Je sais pas. Je dirais, je mettrais sur un plan d'égalité. Elles apportent pas tout à fait les mêmes choses, je pense. Ensuite, concerne la petite palette Sunny Flash de By Terry, elle est super chouette aussi. Hein. Après, elle est pas... Alors, je sais pas. Moi, je trouve pas que ce soit pigmenté de folie, mais bon, c'est pas plus mal parce que ça permet de travailler les matières, donc c'est très bien. L'odeur est sublime. Le bronzer, il est quand même assez chaud, donc en contour, je trouve que ça marche pas trop. Je trouve qu'il va plus marcher presque en... Enfin, pour moi, de mon avis, plus en blush, quoi. Enfin, mélangé peut-être à du blush. En contour, je le trouve un peu rouge. Les blushs, ils sont très bien. Le fait qu'il y ait deux teintes, du coup, ça permet de nuancer, voilà. Et c'est des poudres très fines, donc qui se fondent bien à la peau, qui se mélangent bien entre elles, quoi. C'est ça qui est vraiment appréciable. Ensuite, l'highlighter, il est bien. Hein. Franchement, l'highlighter Wet n Wild, il est pas mal. J'étais en train de me demander, en fait, par rapport à celui de Sanana, là, qui était sorti. Je vais vous faire un swatch. On va essayer de voir si c'est pas un peu la même... Parce que comme celui de Sanana, il est en édition limitée, on ne le trouve plus. Si celui-là est un du... Ah non, pas du tout. Alors, pas du tout. Tout blanc, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, celui-là, c'est le Wet n Wild. Et celui-là, c'est le Sanana. Le Wet n Wild, il est beaucoup plus rose mauve. Et celui de Sanana, il est rose, mais plus champagne, quoi. La palette Conspiracy de Jeffree Star, bon là je valide à 300%. J'adore les couleurs. Bon après, elle se suffit peut-être pas forcément à elle-même. C'est vrai que pour le coin interne, il manque peut-être un peu de... Le coin externe, pardon, il peut manquer de couleurs mat de transition suivant ce qu'on a mis devant. Mais bon voilà, c'est pas gênant. Au niveau de la qualité des fards et du travail, il se travaille tout seul en fait, quoi. Vous posez votre pinceau, ça bosse tout seul. Donc c'est super qualité de fard. Bon, le packaging n'est pas hyper pratique, mais il a le mérite d'être travaillé. Et ensuite donc les liquides, j'en ai essayé qu'un, mais bon voilà, de Beauty Bay. Ouais, super, top, hein, valide à 100%. Ça a l'air de bien tenir en plus. Enfin, ça n'a pas transféré du tout sur ma paupière. Sont lumineux, il y a un beau glow, c'est un bon dupe des Stila, hein, franchement, pour le prix qui n'est pas du tout le même. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a testé? Le mascara Size Up de Sephora, qui est effectivement top, je confirme. Ça aurait été dommage de ne pas l'essayer. Il apporte volume, longueur, je dirais en premier, et volume. Et ouais, ça s'applique tout seul, quoi. Il n'y a pas 50 passages à faire. Donc ouais, belle découverte celui-ci. Du coup, oui, j'ai fait la comparaison, mais je vous ai pas dit ce que j'en pensais. Il est bien, hein, il est très bien, il est fin. Ils se font bien pareil à la peau, aux autres matières. Il marque pas les... vu comme il est lumineux, je trouve qu'il marque pas trop les pores de la peau, il est bien. Donc le rouge à lèvres, c'est pas une nouveauté, mais c'est un Urban Decay, un Fuel Cream, voilà. Et il est très bien aussi.
Je trouve qu'il va pas mal aussi. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. On a réussi quand même à tester pas mal des produits du haul. Restera la palette Carnival. Moi, je vous la ferai dans un prochain make-up. Dites-moi vous si vous avez ces produits, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des conseils à me donner peut-être pour mieux les travailler, les appliquer, etc. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up, CAP, autres, etc. Bye, bisous. Ouais, il est très rouge en fait. Quand je regarde, c'est pas... Ouais, je suis un peu n'importe quoi là.